À chaque fois que vous travaillez un dessin, il faut commencer d'abord avec des lignes. Les lignes donnent la liberté de bien tracer votre plan. Alors, la fois passée, on avait parlé sur le 3 vies en plan. Donc, 3 vies en plan. Aujourd'hui, nous faisons notre quatrième vie en notre quatrième façade. Donc, comme on avait commencé, d'abord, nous commençons avec les lignes. Après les lignes, maintenant, nous descendons au repère. Et les parties que nous allons faire, d'abord, nous commençons à tracer d'abord les lignes directives. Les lignes directives, ce sont des lignes qui vont nous aider à bien tracer notre vie de façade, notre façade. Parce qu'ici aujourd'hui, on doit travailler sur la façade postérieure, la façade latérale gauche. Parce que la fois passée, on avait parlé de la façade postérieure, la façade latérale droite. Donc, nous avons ça, et puis ici nous avons les murs, nous avons les murs, puis nous avons ici notre ligne, ici nous avons ça. Alors ici nous avons les premiers niveaux. Nous avons le premier niveau d'abord, c'est ça. Ça commence ici. Je sais pas comment ça c'est. Ici. Ça vient ici. Et puis ici, nous avons notre soubassement. Donc ça, c'est la lège. Puis on est ici. Alors, ici, on aura seulement une seule pente. Nous avons seulement une seule pente ici. Donc d'abord, quand vous avez ça, vous avez déjà l'image sur le dessin. Ici, nous avons les dépassements de la toiture. Ici, nous avons aussi les dépassements de la toiture. Nous avons ça comme tir. Et ici, nous avons ça. Et ici, nous avons la planche de rive. Ici. Alors, ici, nous avons, si nous retournons ici, nous avons ici, c'est la lège. Ici, c'est la terrasse. La terrasse. Donc, nous avons ça comme partie de la terrasse. Et puis, ici encore, nous avons ça. Et puis, nous avons ça. Partie de la terrasse. Voilà, nous avons ça. Et ici, nous avons les décors. Et la terrasse. Nous avons ça ici. Donc, c'est comme ça. Nous avons la lège, ici la lège, puis on les divise, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Nous avons ça, nous avons ça. Ça c'est juste les décors de notre garde-fou. Décor de notre garde-fou. Quand vous faites un dessin, vous devez d'abord, au stylo plutôt, vous devez d'abord miser sur la rapidité à la réalisation. Donc, c'est ça, vous avez ça, vous avez votre garde-fou. Ici, ici. Et ici, on revient encore
ici, nous avons ça. Donc, quand vous faites un dessin en main levée, il faut savoir que la rapidité aussi compte. Vous n'êtes pas là pour rester 1 heure du temps pour juste commencer à dessiner, mais votre finition qui fera que les dessins puissent être vraiment du waouh. Donc quand je dis du waouh, donc du waouh. Ici nous avons la terrasse, nous avons ça. Et ici nous avons les escaliers. Alors comme les escaliers sont derrière, à l'intérieur plutôt, or on préfère faire ça. Ici il faut avoir toujours l'habitude, là où il y a les murs pleins, il faut mettre une petite décoration qui pourra vraiment renforcer la visibilité de votre dessin. Puis ici nous avons la terrasse ici. Nous avons la terrasse ici. C'est la planche de vue. Nous avons ça. Et nous avons ça. Ici c'est plein parce que ici il y a les garages là-bas. Il y a les garages ici dans l'entrée véhicule. C'est quelque part là. Donc, vous avez un truc comme ça. Comme ça, donc c'est vraiment comme ça, vous avez ça. Puis ici c'est plein. Et c'est plein. Ici vous avez l'entrée véhicule. Vous avez votre entrée véhicule ici. Et ici c'est une pente. Une pente qui vient quelque part ici. Donc il y a des passages là où les gens pourront passer. Ici vous avez quelques pots de fer, quelques fleurs pour moi. C'est pas des pots de fer parce que ça peut abîmer l'ambiance. Alors on met juste quelques fleurs ici. Les fleurs ici, c'est juste pour arranger les décors de notre dessin. Nous avons ça. Sans oublier que vous devez travailler. Ici nous travaillons qu'avec la pierre. Donc avec la pierre, nous n'avons que la pierre ici. Nous avons que la pierre ici. Nous avons que la pierre ici. Ici nous n'avons que la pierre. Nous avons nos décorations de pierre. Ici nous continuons avec nos pierres. Donc la pierre. Ici aussi, comme il y a un escalier ici, nous allons aussi continuer avec la pierre. Donc, une décoration pierre. Décoration pierre. Alors nous avons ça, et puis nous passons à la décoration de nos pierres. Donc dans chaque dessin, il faut savoir que la patience aussi compte. Quand vous faites un dessin, vous devez aussi être patient, parce que la finalité d'un dessin se repose sur la patience. Les artistes qui n'ont pas la patience n'arrivent pas toujours à réaliser les bons dessins. Mais ceux qui ont de la patience arrivent toujours à réaliser les bons dessins. Donc les dessins là seraient meilleurs. C'est comme ça. Et puis on est là, on avance petit à petit. On avance avec nos décorations, on avance, donc
On avance. On avance. On avance. On avance. On avance. On avance. Décoration en pierre. Donc c'est d'abord comme ça. Puis nous avons ça. Nous avons ça. Il y a un peu les rectiles ici. Il faut le faire vivre. Quand il y a un rectile ici qui doit vraiment faire vivre les rectiles. Doit être vraiment remarqué. Ici aussi, il y a un petit rectile. Il y a un petit rectile ici. Ici vous avez comme ça, vous avez un rectile ici. Ici vous avez votre souplesse avec les dessins. D'abord, pour renforcer votre souplesse, vous devez éliminer d'abord la paire. En éliminant la paire, vous arriverez à affronter des grands obstacles. En éliminant la paire, vous avez la facilité de manipuler les stylos. Au lieu que les stylos puissent vous manipuler, vous devez maintenant manipuler et jouer avec les stylos. Donc, il faut vraiment tuer la paire. Pour réussir dans un dessin, vous devez vraiment tuer la paire. Quand on dit tuer la paire, donc tuer vraiment la paire. Tuer la paire parce que il y a souvent les gens, quand on travaille, on a peur que les dessins puissent s'abîmer. Non. Si vous avez peur que les dessins puissent s'abîmer, vous n'aurez pas aussi un bon dessin. Tout ce que vous devez faire, c'est travailler avec les dessins. Travailler avec les dessins, n'ayez pas peur de l'encre, n'ayez pas peur du stylo, mais vous devez travailler. Vous devez vraiment, quand on dit travailler, donc vous devez vraiment travailler. Vous travaillez, et ici, sans oublier, nous avons nos rectiles ici, et ici, nous avons ça, comme l'ombrage. Comme notre ombrage, nous allons faire comme ça. Nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça. Donc, comme ici la terrasse, nous allons essayer de mettre personne ici. Nous allons mettre une personne ici pour signifier que cet espace ici, il y a un vide ici. Donc nous devons mettre une personne ici. Si possible, on peut aussi les mettre ici. Oui, on avance toujours comme ça. Et puis ici, nous avons ça parce qu'il y a une terrasse ici. Une terrasse ici. Nous avons ça.
partout où il y a des terrasses, il est vraiment important de mettre des personnages. Parce que les personnages vont faire voir que vous avez des espaces vides. Et puis maintenant, nous descendons ici. Comme ici il y a un garage, c'est toujours primordial de mettre un véhicule ici. Donc on pouvait mettre comme ça. Vous pouvez commencer par ici. Vous avez ça, vous avez un petit véhicule qui entre. Donc vous avez ça. Vous avez ça, vous avez ça. Vous avez votre véhicule ici. Vous avez ça. Parce qu'il y a garage ici. Et ici, vous avez des herbes. Puis ici, vous pouvez, parce qu'il y a une pente. Donc, il y a une pente quelque part ici. Donc, vous pouvez mettre des verdures ici. Et sans oublier qu'ici, comme il y a les terrasses, il faut mettre des verdures. Donc, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça qu'il faut mettre les verdures, puis les plantes. Vous avez ça, vous avez vraiment ça. Donc vous avez ça. Vous avez ça. Continuer comme ça. Vous avez ça. Votre ingénierie. Vous avez ça. Puis maintenant, quand on est proche de la finition, vous êtes obligé maintenant de renforcer quand vous êtes proche de la finition, parce qu'ici on est déjà proche de la finition. On s'étend vers la finition. Alors maintenant ici, nous commençons à renforcer. Commençons à renforcer, Même ici, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre un faux palmier. C'est parti la décoration. Bon, l'essentiel c'est de travailler. Quand vous travaillez, vous ne devez pas avoir des hésitations. Raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui refusent vraiment de travailler avec les stylos. Ils préfèrent travailler avec crayons, parce qu'avec les crayons, ils ont la facilité de gommer et de refaire, donc c'est ça vraiment. Or, si vous travaillez avec les stylos, vous augmentez votre souplesse et puis vous n'aurez pas vraiment de difficultés pour expliquer votre projet. C'est vraiment comme ça pour travailler. Vous n'avez pas le temps
avoir peur d'exprimer votre talent, parce que les stylos d'abord vous donnent la souplesse. Vous travaillez sans peur et puis vous travaillez, donc vous travaillez. Ici, comme nous sommes à la fin, on commence maintenant à renforcer nos lignes. Donc à renforcer nos lignes parce que les stylos est différent des crayons. Donc, avec les crayons, on peut faire différentes choses. Donc avec les stylos, votre ennemi à tuer c'est la peur. Donc vous n'avez pas peur de frotter, mais l'importance est d'arriver au résultat. Quand vous travaillez, il faut vraiment travailler. Quand vous travaillez, il faut vraiment travailler. Il faut vraiment travailler. Il faut vraiment travailler. Donc, il faut vraiment travailler. J'étais avec le stylo et puis, je crois que c'est vraiment presque ça. Pas du tout. Il nous manque de firmament. Ici maintenant. Commencer poser les firmaments. Ici il faut savoir que vous êtes obligé de faire des grandes décorations, mais vous êtes obligé de faire des choses là qui vont voir que si vous avez vos firmaments ici, n'oubliez pas de mettre les oiseaux. Vous avez vos oiseaux ici. Vous avez vos oiseaux ici. Vous avez vos oiseaux ici. Vous pouvez mettre des petits oiseaux ici. Juste pour donner de l'allure qu'ici on est dans une terrasse qui est vide de part et d'autre. Ici vous avez la végétation. C'est ça la végétation. Et ici vous avez les nuages. Bon, comme on ne travaille pas avec d'autres crayons de couleur, ici on se limite seulement avec comme ça. Donc avec comme ça, on arrange, on a notre dessin. Notre dessin s'achève quelque part ici. Donc vous travaillez ici aussi, comme c'est un vide, vous pouvez mettre des oiseaux. Vous avez ça. Vous avez ça. Vous avez ça. Vous avez ça. Regardez bien, vous avez déjà une manche sur votre dessin. Vous avez déjà une manche sur votre dessin. Donc, quand vous travaillez, la première chose à tuer, c'est la paire. Alors, comme c'est un dessin stylo, il faut finir par remplir. Quand on dit remplir, donc remplir le vide, raison pour laquelle on doit mettre des petites lignes ici. Obliques, bon ça dépend de la personne. Tu peux les mettre verticales ou horizontales. Et moi je préfère trop les mettre en oblique. Donc pour faire vibrer votre dessin. Donc merci beaucoup à tout le monde et puis n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications. C'est juste pour les apprenants parce que les apprenants qui ont soif d'apprendre partout dans le monde, ce sont les apprenants. Ce n'est pas pour les professionnels qu'on enseigne. Les professionnels, surtout les professionnels pauvres, n'apprennent plus. Mais
les professionnels riches apprennent toujours. Mais pour les apprenants, que vous soyez riche ou pauvre, vous êtes obligé d'apprendre. C'est pour raison pour laquelle j'ai profité pendant mes temps perdus de donner de petites leçons aux apprenants en architecture. Donc, comment renforcer votre capacité de travailler les dessins avec le stylo. Peu importe ce que ça va vous donner, mais l'essentiel est que quand vous allez montrer à une personne, la personne dira waouh. Alors si la personne dit déjà waouh, c'est que vous avez fait un bon travail. Merci à